ce bonjour, nous sommes dans les préparatifs. Là. La messe commence dans 2 minutes. Attendez quelques instants, ça ne sera pas long. On s'en vient pour célébrer ensemble. Bon, les micros sont ouverts. On commence. Il reste environ 1 minute et demie. Nous allons commencer. À 6h30, ça va commencer. Bon. Donc, nous allons ouvrir les micros au complet. Tout ça va là aussi. Bon. En passant, pour ceux qui nous attendent, là, pour le début de la messe, on va fêter Sainte-Agnès aujourd'hui. Bon. On va voir si l'hôtel ne manque rien. Tout est beau ici. Oh. Ouais, il manquait une petite feuille de papier. Je vais prendre une petite feuille de papier. Il manque une feuille. Ce sera pas long. Environ 30 secondes, on va être prêt à commencer. C'est vrai, l'intention de messe, c'était pour qui? Ah mon Dieu, je l'ai ici. Ouais. Il reste à avoir l'intention de messe, on va qu'on puisse se joindre. Yvonne Deschaines-Lamar. Bon, aujourd'hui, la messe va être pour Mme Yvonne Deschaines-Lamar. Ici, c'est correct, la position ici? Venez, Dieu nous appelle, sa parole nous rassemble. Venez, ces jours de fête, entrez, Dieu nous attend. Entrez, entrez dans l'espérance, la table déjà est préparée. Peuple de Dieu, vivant de l'Évangile, Dieu nous attend avec patience pour être son Église. Venez, Dieu nous appelle, sa parole nous rassemble. Venez, ces jours de fête, entrez, Dieu nous attend. Nous sommes rassemblés aujourd'hui au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Aujourd'hui, nous sommes invités à fêter Sainte Agnès, une martyre des premiers siècles de l'Église. On dit, selon les recherches historiques, entre 12 et 15 ans qu'elle avait. Elle s'est offert volontairement sa vie alors que c'était pendant un des grands massacres qu'il y a eu de chrétiens à ce moment-là. Mais les Romains ont gardé Agnès dans un profond attachement par son geste de générosité, de donner sa vie. Mais que le Seigneur soit avec vous. Le Père accueille l'offrande de nos vies en même temps que celle de son Fils, Jésus. Avec un cœur confiant, allons à lui en toute disponibilité. Seigneur Jésus, tu n'as reculé devant rien pour faire la volonté du Père. Prends pitié de nous. Ô Christ, tu es venu en ce monde pour offrir ta vie par amour. Prends pitié de nous. Seigneur, ton cœur est libre et tu nous invites à marcher sur cette route de liberté. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, tu choisis des créatures les plus faibles pour confondre les puissances du monde. Tandis que nous célébrons l'anniversaire du martyre de Sainte Agnès, accorde-nous d'imiter sa fermeté dans la foi par Jésus-Christ, ton Fils,
notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toute l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Prenons ensemble un temps pour écouter la parole du Seigneur. Lecture de la lettre aux Hébreux. Jésus est capable de sauver d'une manière définitive ceux qui par lui s'avancent vers Dieu, car il est toujours vivant pour intercéder en leur faveur. C'est bien le grand prêtre qu'il nous fallait, saint, innocent, immaculé, séparé maintenant des pécheurs, il est désormais plus haut que les cieux. Il n'a pas besoin, comme les autres grands prêtres, d'offrir chaque jour des sacrifices, d'abord pour ses péchés personnels, puis pour ceux du peuple. Cela, il l'a fait une fois pour toutes, en s'offrant lui-même. La loi de Moïse établit comme grand prêtre des hommes remplis de faiblesse, mais la parole du serment divin, qui vient après la loi, établit comme grand prêtre le Fils, conduit pour l'éternité à sa perfection. Et voici l'essentiel de ce que nous voulons dire. C'est bien ce grand prêtre-là que nous avons, lui qui s'est assis à la droite de la majesté divine dans les cieux, après avoir accompli le service du véritable sanctuaire et de la véritable tente, celle qui a été dressée par le Seigneur et non par un homme. Tout grand prêtre est établi pour offrir des dons et des sacrifices. Il était donc nécessaire que notre grand prêtre ait lui aussi quelque chose à offrir. À vrai dire, il était sur la terre et il ne serait même pas prêtre puisqu'il a déjà les prêtres qui offrent les dons conformément à la loi. Ceux-ci rendent leur culte dans un sanctuaire qui est une image, une ébauche des réalités célestes, comme en témoigne l'oracle reçu par Moïse au moment où il allait construire la tente. « Regarde, dit le Seigneur, tu exécuteras tout selon le modèle qui t'a été montré sur la montagne. » Quant au grand prêtre que nous avons, le service qui lui revient se distingue, d'autant plus que lui est médiateur d'une alliance meilleure, reposant sur de meilleures promesses. Parole du Seigneur. Nous rendons gloire à Dieu. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Tu ne voulais ni offrande, ni sacrifice. Tu as ouvert mes oreilles. Tu ne demandais ni holocauste, ni victime. Alors j'ai dit, voici, je viens. Dans le livre est écrit pour moi ce que tu veux que je fasse. Mon Dieu, voilà que j'aime. Ta loi me tient aux entrailles. J'annonce la justice dans la grande assemblée. Vois, je ne retiens pas mes lèvres. Seigneur, tu le sais. Mais tu seras l'allégresse et la joie de tous ceux qui te cherchent. Toujours ils rediront, le Seigneur est grand, ceux qui aiment ton salut. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Alléluia, lumière des nations. Alléluia, alléluia. Alléluia, Jésus, nous t'acclamons. Alléluia, alléluia. Notre Sauveur, le Christ Jésus, a détruit la mort. Il a fait resplendir la vie par l'Évangile. Alléluia, lumière des nations. Alléluia, alléluia. Alléluia, Jésus, nous t'acclamons. Alléluia, alléluia. Et le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus se retira avec ses disciples près de la mer. Et une grande multitude de gens venus de la Galilée le suivirent. De Judée, de Jérusalem, d'Idumée, et de Transjordanie, et de la région de Tyr et de Sidon. Vinrent aussi à lui une multitude de gens qui avaient entendu parler de ce qu'il faisait. Il dit à ses disciples,
de tenir une barque à sa disposition pour que la foule ne l'écrase pas. Car il avait fait beaucoup de guérisons, si bien que tous ceux qui souffraient de quelque mal se précipitaient sur lui pour le toucher. Et lorsque les esprits impurs le voyaient, ils se jetaient à ses pieds et criaient « Toi, tu es le Fils de Dieu !» Mais il leur défendait vivement de le faire connaître. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Il y a une image qui me vient parce que quand on va en Terre Sainte, en Galilée, là, sur le bord du lac Tibériade, le lac de Galilée, c'est la même chose, hein? Et on voit que c'est comme en demi-cercle un peu la montagne, la cuve qui est dans ce coin-là, là. Pas loin du mont des Béatitudes en passant. Et on voit qu'on pourrait mettre tout le monde assis et tout le monde voit Jésus. Et on peut s'imaginer Jésus qui est dans la barque. On dit mettre en sa disposition. S'il y a beaucoup de monde, il va se mettre dans la barque. Il le fait souvent. Hein? Il se met dans la barque et le son résonne bien pour tout le monde. Il n'y a pas de système de micro, c'était très naturel à l'époque. Mais on voit que Jésus recherche un endroit désert pour se retirer. Ça commence comme ça. Hein? Le voici qui part sur les bords du lac. Mais la solitude est un luxe que son succès grandissant n'y autorise même plus. Des foules le pressent et le suivent. La bonne nouvelle que Jésus proclame révèle peu à peu son caractère universel. On vient à lui de toutes les régions voisines, hein, de Judée, c'est dans le coin de Jérusalem, hein, de Jérusalem, d'Idumée, de Transjordanie, la région de Tyr et de Sidon. On venait de partout dans la grande région de la Terre Sainte. Cependant, ces manifestations de sympathie méritent d'être mieux orientées. Si l'on se presse pour le rencontrer, c'est pas pour écouter Jésus, mais parce qu'on avait appris que tout ce qu'il faisait, c'est-à-dire les guérisons, les miracles, ce fut une étape toujours difficile pour Jésus de nuancer entre son message et être thaumaturge. Lui, il savait qu'est-ce qu'il fallait faire, c'était le message de la bonne nouvelle, mais eux cherchaient un thaumaturge. L'engouement, donc, est certain, mais on est encore très intéressé. On se presse vers Jésus dans la mesure où il est utile. Si c'est utile pour moi, Jésus, je suis prêt à venir te prier. Je suis prêt à te demander toutes sortes de choses pour que tu m'exauces. La foule se précipite sur lui pour le toucher, pour l'accaparer, pour le posséder. Une façon de s'approprier le pouvoir impressionnant qu'il détient. Mais les signes de Jésus qu'il accomplit sont là que pour attester sa parole. Ce qu'il y a de plus grand, de meilleur, n'est pas la capacité d'ôter les maux et de guérir les maladies. Le Seigneur nous invite à entrer dans une relation unique et difficile à exprimer. Une relation nouvelle qui scelle notre réconciliation avec Dieu. Cette relation naît dans le berceau de la parole donnée et reçue, dans un dialogue suscité par l'appel de Dieu. Il faut donc le percevoir dans son altérité. Il faut préserver une distance entre le Seigneur et nous pour goûter pleinement la proximité à laquelle il nous invite. C'est à la suite de ce récit-là que le texte d'Évangile de demain, qu'on se reparlera, il interpelle les 12. Mais Jésus donc prend à quelque part ses distances, pas pour éviter la foule, il se livrera pour elle, mais pour permettre l'avènement de la parole. L'enseignement de Jésus est ce dont les foules ont le plus de besoin, mais même si elles ne le savent pas, hein, il leur donnera depuis la barque cet enseignement. L'Église est le lieu où Jésus fait entendre la bonne nouvelle qu'il veut nous partager. Mais avant qu'il ne prenne la parole, d'autres interfèrent. C'est là c'est
C'est un peu la finale qu'on a dans l'Évangile. « Tu es le Fils de Dieu! » Hey, je dis, on n'est pas prêt à dire ça tout de suite, là. Il faut écouter la bonne nouvelle. Les esprits mauvais se prosternent devant le Maître de toutes choses. Il révèle brutalement une science qui peut égarer les auditeurs qui ne comprennent vraiment pas. Jésus veut les réduire au silence. Il convient de préserver le temps de la liberté des êtres humains et de la pédagogie de Dieu. Il faut que ça fasse son chemin, il faut que ça mijote. Aujourd'hui, nous n'entendrons donc pas l'enseignement de Jésus. On n'est pas rendu là. Il se prépare à le donner. Hein? Voir Jésus, essayez de l'imaginer, Jésus qui se prépare à donner son enseignement. Il nous faudra nous contenter d'être des spectateurs impuissants de cette foule, de ces esprits mauvais, tout mélangés. Il y a là un enseignement pour nous. Ah oui? Les foules ont faim de Dieu au point qu'elles semblent en perdre la raison. Les démons ont peur de la parole de Dieu au point qu'ils tentent de l'étouffer avec une imitation de révélation. Voilà qui nous renvoie à notre propre appétit de Dieu. Nous savons comment Jésus-Christ s'est offert, comment chaque jour il s'offre à nous, encore aujourd'hui, en 2021. Un tel évangile est sans doute le lieu de visiter notre empressement pour le Christ, notre appétit pour sa grâce, notre étonnement pour la puissance de sa parole. Mais Seigneur Jésus, aujourd'hui, là, ne permet pas que l'habitude et les difficultés de la vie aient quelque peu à peu raison de notre passion pour toi. Tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Garde-nous près de toi dans la barque de ton Église. Entraîne-nous au-delà des océans de nos certitudes sur les rivages où Dieu ton Père nous attend. Amen. Tu es béni de notre Père, toi qui nous donnes ce pain. Le présentons qu'il devienne pour nous pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin, sacrement de l'Alliance, être unis, que prie notre humanité. Tu es béni de notre Père, toi qui nous donnes ce vin. Le présentons qu'il devienne pour nous vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, agrée-nous. Notre sacrifice, nous retour de grâce devant toi. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Accepte, Seigneur, l'humble hommage que nous te présentons en la fête de Sainte Agnès. Et par ce sacrifice pur et parfait, fais-nous brûler d'amour en ta présence par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Et le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Parce que le Christ a été complètement disponible pour faire la volonté du Père, rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Nous célébrons les prévenances de ton amour pour tant d'hommes et de femmes parvenus à la sainteté en se donnant au Christ à cause du royaume des cieux. Par ce mystère d'alliance, tu veux que notre condition humaine retrouve sa splendeur première et que dès ici-bas, nous ayons un avant-goût des biens que tu nous donneras dans le monde à venir. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints et saintes, nous chantons et proclamons.
Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit. Qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, Jésus prit le pain. Père, il te rendit grâce et le rompit. Il le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, Jésus prit la coupe. De nouveau, Père, il te rendit grâce. Il la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand, le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous Célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue à la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, t'offrons, Seigneur, le pain de la vie, la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang de Christ, soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Père, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Gérald Cyprien Lacroix, ses auxiliaires Marc Pelchat, Martin La Liberté, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères, de nos sœurs, qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Et Seigneur, on te présente aujourd'hui Dame Yvonne Duchesne, le mieux. La mort. La mort. Oh, j'ai mal lu, je recommence. Seigneur, on te présente Yvonne Duchesne Lamar, pour qui nous prions aujourd'hui. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, de Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Sainte Agnès, les saints et les saintes de tous les temps qui ont vécu ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous sentions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Avec le Christ qu'on voit dans l'Évangile d'aujourd'hui, qui est parfaitement libre, mais redisons ensemble la prière qu'il nous a enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps.
Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Reste-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Mais Seigneur Jésus-Christ, tu as dit tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse à lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec ton esprit. Que cette paix du Seigneur vienne nous rejoindre chez vous, dans votre demeure. Corps et le sang de Christ réunis cette coupe, nourrissons-nous la vie éternelle. Amen. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Seigneur, que cette communion à ton corps et à ton sang entraîne pour moi légèrement la condamnation. Que tu donnes mon esprit, mon corps et me donne la guérison. Heureuse et heureux sommes-nous d'être les invités au repas du Seigneur. Voici le Christ qui se donne, qui veut nous libérer. Il est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais seulement une parole, je serai guéri. Et je m'unis à vous, qui êtes dans votre maison, pour cette prière de communion spirituelle. Mais Seigneur Jésus, je crois en ta présence dans le Saint-Sacrement. Je t'aime plus que toute chose et je désire que tu viennes aujourd'hui habiter en mon âme. Comme bien d'autres chrétiens et chrétiennes dans le monde, je ne peux te recevoir sacramentellement aujourd'hui dans mon cœur. Éloigné de ma communauté, je suis pourtant, avec chacun de mes frères et sœurs, disponible aujourd'hui à écouter ta parole. Je sais que tu es là, véritablement présent, à l'écoute de la clameur du monde. Tiens-moi uni à toute l'Église du ciel et de la terre. Je veux m'unir à toi tout entier. Ne permets pas que je sois séparé de toi. Corps et le sang de Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Nous venons chercher le pain de ton corps partagé pour l'accueillir au creux de nos mains. Nous venons chercher le pain qui donne à notre cœur le courage d'annoncer ta vie. Ta parole dans nos vies agit comme un levain dans l'espoir de voir se bâtir ton royaume. Et nous devenons ton corps, nourrissant ton Église à la source de ton amour. Nous venons chercher le pain de ton corps partagé pour l'accueillir au creux de nos mains. Nous venons chercher le pain qui donne à notre cœur le courage d'annoncer ta vie. Déjà réconfortés par le pain du ciel, nous implorons ta bonté, Seigneur, en ce jour où nous célébrons la fête de Sainte Agnès. Accorde-nous le pardon de nos fautes, donne à nos corps la santé, à nos âmes ta grâce et la gloire sans fin. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Et le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est le Père, le Fils
et le Saint-Esprit. Amen. Si vous avez l'occasion, demain matin, il y a un commentaire sur l'Évangile. On va faire la suite de ce qu'on a vu tantôt. Allez dans la paix de Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bon jeudi soir. Christ aujourd'hui nous appelle, Christ aujourd'hui nous envoie. Vive le Seigneur qui nous aime, Dieu nous donne sa joie.